Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, je m'appelle Madame Marie Tato, j'habite Pégoma, je vais donner mon adresse. Non, ça va, vous avez quel âge à peu voilà, près? 54 ans. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre histoire professionnelle ces 10 dernières années-là? Et mon histoire professionnelle, j'ai été assistante médicale. D'accord. Alors, avant d'être assistante médicale, vous m'aviez raconté que vous aviez accompagné une amie qui avait Oui, des problèmes de donc, santé. Alors, voilà. en 2 mots. Donc j'ai accompagné une amie qui avait des problèmes de santé assez importants. Je l'ai accompagnée dans, je ne sais plus combien de médecins, une dizaine de médecins différents. D'accord. Et à tel point que je m'étais fatiguée de voir des médecins avec elle. D'accord. Et en dernier recours, elle me dit, mais écoute, on va aller voir un médecin à Grasse, il paraît qu'il est très bien, tout ça. Je dis, écoute, je suis fatiguée de voir des médecins. Donc, Et nous sommes allés voir ce médecin, qui effectivement l'a aidé. Hein. À la suite de ça, elle lui a donné un traitement tout à fait original. Je précise qu'à cette époque-là, j'ignorais tout. il l'a envoyé chez un dentiste. Il l'a envoyé chez un dentiste. J'ignorais absolument tout de la médecine, je peux parler de la médecine chinoise. Oui, ça De la médecine chinoise, j'ignorais tout des dents dévitalisées, j'ignorais absolument tout. D'accord. Et donc, mon ami est allé se faire soigner chez ce médecin et qu'il a envoyé chez le dentiste. Oui. Il est allé donc voir un dentiste pour enlever ses dents dévitalisées. D'accord. Elle a fait le travail et il y a eu une nette amélioration dans son état. D'accord. Voilà. À la suite de ça, j'ai continué à l'accompagner, je voyais des personnes et j'ai eu l'occasion de pouvoir travailler avec ce médecin. Vous êtes devenue l'assistante médicale Voilà, je de ce suis médecin. devenue l'assistante médicale de ce médecin. Et ça a duré pendant, ça a duré pendant 7 ans. 7 ans. Or, avant donc de rentrer là, je n'avais absolument aucune idée de ce que pouvait être tout ça. Et j'ai vu des choses qui moi me semblaient normales, mais qui en fait étaient extraordinaires. Hein. Alors qu'est-ce que faisait ce médecin? Donc, par rapport aux dents, par rapport aux dents. Donc, il faisait des séances d'acupuncture et ensuite, systématiquement, il examinait la bouche des patients. Oui. Hein. Et quand il y avait des dents dévitalisées, il leur disait d'enlever ces dents mortes qui étaient déjà des cadavres. Il disait que ces dents étaient des cadavres, il transportait en eux des cadavres. Il leur disait ça? Ah, il leur disait, oui. D'accord. Et il disait, est-ce que ce qui est mort n'est plus à vous? D'accord, hein? Mais il ne pouvait pas les enlever lui-même. Non, il ne pouvait pas les enlever lui, mais donc il a envoyé chez des dentistes. Donc, il y avait plusieurs dentistes avec qui il travaillait dans la région? Plusieurs au début, il y en avait plusieurs, mais les dentistes eux-mêmes ne comprenaient pas la démarche, donc ils étaient assez récalcitrants. Oui. Hein. Un seul dentiste a compris la chose, c'était... Non, on n'est pas obligé de citer. Voilà. Un seul dentiste, donc voilà. Il y a un seul qui a compris la démarche, donc très souvent on envoyait les patients chez ce dentiste-là, qui faisait le travail comme... et effectivement, les patients qui prenaient à cœur et qui le faisaient, automatiquement retrouvaient un état de santé très satisfaisant. Alors bon, c'était des patients qui auparavant avaient eu des échecs, un petit peu comme votre ami. Ah oui, qui avait très vu souvent, une dizaine parce de que médecins avant. voilà, tout à fait, quand les gens venaient donc chez ce docteur, ils étaient en bout de parcours, ils avaient déjà fait tout le parcours du combattant de la médecine normale, traditionnelle. Bon. Quand ils arrivaient là, ils étaient en bout de course. C'était des cas assez graves, vous aviez assez, vu quoi, assez grave, il y avait un peu de tout, hein, il y avait beaucoup, voilà. Mais... Est-ce qu'il y avait des cancers, par curiosité? Des cancers, oui, c'est arrivé, mais bon, oui. Pas spécialement, d'accord. Pas spécialement, souvent c'était des douleurs articulaires, c'était beaucoup de douleurs, beaucoup de rhumatologie. Ouais. C'était un rhumatologue, d'accord. Beaucoup de rhumatologie, beaucoup des cas graves, on en a eu. Oui, on a eu des cas, notamment un cas, la personne, on lui avait donné 2 mois de vie. Et grâce au traitement qu'on a pu lui faire, il a enlevé ses dents, on l'a suivi à l'acupuncture, etc. Il a vécu quand même 3 ans de plus. D'accord. Donc on lui a prolongé, il est mort par la suite parce que c'était quand même assez important, il avait cancer des intestins. Et alors qu'on lui avait donné 2 mois de vie, il a vécu, on lui a prolongé sa vie au moins de 3 ans. Donc c'était un cas grave. D'accord. Et sinon, la grande majorité des gens, quand ils étaient souvent avec beaucoup de gens fatigués, de gens dépressifs, beaucoup de gens, et quand ils enlevaient leurs dents dévitalisées, ceux qui le faisaient, hein, parce que
C'est très très difficile à convaincre les gens d'enlever leurs dents dévitalisées. Ah ouais. Donc c'était une lutte de tous les jours. Ah ouais. Ceux qui y arrivaient, ensuite, ils étaient étonnés des bienfaits que cela leur apportait. Ils retrouvaient la santé. Vous avez vu combien de patients qui, grâce à ce genre de traitement, enfin, ça se chiffre en quoi? En dizaines, en centaines? En centaines. Vous avez vu des centaines? Oui, des centaines de patients, mais ceux qui... Pendant ces 7 années, vous avez vu passer des centaines de patients? Des centaines de patients, mais il y a deux catégories de patients. Il y a les patients qui va écouter, qui va faire ce qu'on dit, qui a enlevé leurs dents dévitalisées. Voilà, et ceux-là, ils retrouvaient leur santé. Et puis il y avait des gens qui ne voulaient rien savoir, malgré l'acharnement qu'on mettait à leur démontrer par A plus B que c'était pas bon pour eux, ben, il y en avait qui ne voulaient pas. Donc vous avez vu, alors vous avez vu passer des centaines de patients. Oui, mais combien des centaines, c'est quoi? C'est 2 centaines, 3 centaines en 7 ans? En 7 ans, il y en a passé, peut-être plus que ça, je sais pas. Mais enfin, oui, d'accord, c'est des centaines de patients. Des centaines, oui. Et donc des centaines de patients. Alors sur les centaines de patients, bon, on va dire. Ouais, 80% nous voulaient bloquer. Hein, 80% refusaient d'enlever leur dents dévitalisées. Oui. Carrément. Refusé, parce que quand on leur disait ça, on aurait dit bon. Mais les 20% qui suivaient les instructions, en général, ils retrouvaient la santé. Ils retrouvaient la santé. Mais c'était net. Ah oui, c'était net, il n'y avait pas de. Oui. Il n'y avait pas photo, quoi, vous voulez dire. Il n'y avait pas photo, exactement. C'est-à-dire que malgré les traitements d'acupuncture, de se mettre des plantes, de l'acupuncture. Si on peut faire l'acupuncture, tout ce qu'on veut, si on n'enlève pas les dents dévitalisées, c'est comme si on. Ça sert à rien. Ça servait pas à grand chose. Ça servait pas à grand chose. Bon, ça allait un petit peu. Ça faisait quand même. Ça faisait un petit peu, mais il rechutait puisque la dose était toujours là. Et le docteur, il s'acharnait à leur dire. De toute façon, là, c'est comme quand vous avez une fuite, vous épongez avec la serpillière, ça va éponger un temps, puis ça revient. Donc s'ils n'enlevaient pas les dents dévitalisées. S'ils n'enlevaient pas leurs dents, ça allait toujours. Mais est-ce qu'il voulait que ce soit toutes les dents dévitalisées ou uniquement celles qui avaient des infections? Ah non, en général, une dent dévitalisée, c'est quelque chose de mort. Pour lui, c'était tout. C'est mort, donc tout ce qui est mort. Puisqu'il me disait toujours, la base de la première de la médecine, c'est séparer le mort du vivant. D'accord. Donc, dans n'importe quelle chose, on enlève, quand il y a une gangrène dans un doigt ou qu'on coupe le doigt, ben, la dent, c'est pareil. Une dent gangrénée, on ne doit pas la garder, on doit l'enlever. Ben, ce simple raisonnement, 80% des gens ne le comprennent pas. Ne le comprenaient pas. C'est ça. Donc c'était clair. Parce que vous, comme assistante, vous étiez vraiment à ses côtés en permanence. C'était pas comme une secrétaire. Tout le temps, 15 heures par jour, j'étais avec lui. Non, j'étais tout le temps. Je l'assistais dans les soins. Quand il parlait aux patients. Oui, tout à fait. J'étais là. Vous teniez les aiguilles. Oui. Quand vous me disiez qu'il sortait des gens de dépression, il ne faisait pas de psychothérapie pourtant? Pas du tout. Non, c'était simplement les 3/4 du temps. Les gens qui acceptaient donc de faisaient des aiguilles d'acupuncture, ils donnaient l'acupuncture, ils nettoyaient leur bouche et en général la dépression partait avec. D'accord. J'ai eu beaucoup de personnes qui avaient ce qu'on appelle le syndrome de fatigue chronique. La fatigue chronique, ça c'est classique. Une fois qu'ils avaient nettoyé leur bouche, la fatigue chronique disparaissait. D'accord. Voilà. Donc ça, dans plusieurs cas, je l'ai vu, mais moi la première, j'avais ça parce que j'étais vraiment fatiguée, j'avais une bouche minable. D'accord. Donc quand j'ai enlevé toutes mes dents mortes, parce que j'en avais un paquet, toutes mes dents mortes, je n'ai rien fait d'autre parce que mes moyens à cette époque-là ne me permettaient pas d'entamer des traitements. La seule chose que j'ai fait, c'est ça. Et bien, j'ai retrouvé la santé. Alors, tiens, je n'ai plus de migraines, parce que j'avais des migraines à mourir. Je n'ai plus de migraines. J'ai retrouvé mes forces puisque je travaillais à la suite de mon traitement, donc 15 heures par jour avec ce docteur, alors qu'avant je traînais de mon fauteuil au lit et du lit au fauteuil tellement j'étais à plat. Et après vous avez pu travailler 15 heures par jour? 15 heures par jour, oui. Et puis tout à l'avenant, maintenant, à 54 ans, j'ai une énergie que je n'avais pas à 40, parce que toute mon énergie était pompée par ces infections permanentes que j'avais dans mes dents. Voilà. Bon, moi, c'est pas moi qui vous ai enlevé les dents dévitalisées. Non. Mais par contre, je vais en profiter pour une anecdote pour vous faire un peu de publicité, parce que vous aviez fait des appareils par plusieurs confrères, je crois. Et que vous ne supportiez pas, je ne supportais pas tellement les appareils, parce que... Et vous ne saviez pas pourquoi? Je ne savais pas pourquoi, je ne supportais pas. Et c'est vrai que j'ai eu l'occasion de vous soigner uniquement pour ça. Moi, exactement, et donc j'en ai parlé, et puis à ce moment-là, qu'est-ce que tu m'as... vous m'avez expliqué que peut-être il y a quelque chose à faire, effectivement, avec le pouls, etc. On a retouché l'appareil et à ce jour, je le supporte toute la journée. Je n'ai plus de problème, alors qu'avant, c'était quelque chose que je ne pouvais supporter pas. Pourtant, je crois que vous aviez vu un dentiste, un prothésiste pour cet appareil qui était spécialisé dans les appareils. Oui, tout à fait. Où le docteur envoyait pour des cas difficiles. Oui, voilà, on a envoyé chez des prothésistes et des dentistes.
Mais moi, je ne supportais pas. Vous supportez pas. Je ne supportais pas. On me disait, c'est parce que c'est pas le moment, parce que ceci, parce que cela, enfin, un tas de trucs. Alors qu'en fait, après les retouches que vous m'avez fait, j'ai en fait, on a évidé notamment au niveau de la papille rétro-incisive, c'est un élément très important, vous vous rappelez, on a fait un trou à cet endroit-là, qui fait que... Voilà, là, ça va très bien, voilà, il n'y a pas de problème, maintenant je le supporte. Donc, des fois, il y a des techniques qui permettent de faire supporter ces appareils, voilà. Et sinon, les gens pensent que c'est pas bien, c'est insupportable. Moi, je ne supportais pas. Vous ne supportiez pas avant? Non, pas du tout, pas du tout. D'accord, d'accord. Et donc, voilà. Donc, de toute façon, votre image est très intéressante parce que vous avez vu des centaines de patients. Ah oui, ça J'ai travaillé pendant 7 ans avec c'est le seul médecin en France, quasiment. Il y en a un autre en fait, il y en a un ou deux autres, mais qui à ce point avait ce langage systématique de tous les patients, c'est ça? Quelles que soient les pathologies. Oui. Quelles que soient les pathologies. Et donc, vous avez pu constater. Ça s'est dépassé sur trois choses. Donc, il me disait toujours, parce que c'était quelqu'un qui aimait beaucoup faire partager son savoir, et moi j'apprenais, il disait toujours que la santé, elle repose sur 3 choses. L'équilibre, l'équilibre, le milieu intérieur, tu avais l'autre, l'équilibre, la santé, l'équilibre, le milieu intérieur, il y avait l'autre. L'absence de foyer infectieux. Voilà, c'est ça. Voilà. D'accord. Voilà, l'équilibre, l'absence de foyer, bonne posturologie, c'est ça? Voilà. L'absence de foyer, l'équilibre et le milieu intérieur. Et le milieu intérieur, c'est quoi? L'alimentation. Voilà, c'est ça. Ne pas être empoisonné par cette alimentation. À partir de là, si on arrivait à maintenir cet équilibre-là, tout allait bien. Voilà, quelle que soit la maladie, on pouvait s'en sortir. D'accord. Ben, je vous remercie de ce témoignage, il est quand même, je trouve, très précieux et je pense qu'il pourra servir à d'autres personnes pour prendre conscience des travaux de ce médecin qui quand même est un cas très particulier. C'est un monsieur qui, pendant une quarantaine d'années, a dit ça à ses patients. Ça fait 40 ans qu'il fait ça, je crois. Oui, depuis 66, ça fait 40 ans. Ouais, depuis 40 exactement, 40 ans. En 2006. Donc ça fait 40 ans qu'il dit à tous ses patients d'enlever leurs dents dévitalisées. Et c'est un monsieur qui travaille 16 heures par jour, je crois. Minimum, 16 heures par jour, et il voyait combien de patients par jour à peu près? 20-25 patients. Des gens qui venaient le voir un peu de partout, je crois. Il était connu dans toute la France, même en Italie, les gens venaient le voir d'Italie, de Suisse. De Paris, de partout les gens venaient. Les gens venaient le voir partout. Il est connu pour guérir des gens. Bon, on révèle pas son nom parce qu'on ne veut pas, peut-être, on n'a pas son autorisation. D'accord. Mais de partout, les gens venaient de partout. On ne veut pas qu'il y ait de problème avec le Conseil de l'Ordre. Exactement. Parce que le Conseil de l'Ordre, je crois qu'il lui avait interdit de. Enfin, il a vu des problèmes par rapport à ça. Souvent, donc. De se mêler des problèmes dentaires, c'est ça, Parce que lui, c'est un médecin. C'est un médecin, D'accord. Écoutez, je vous remercie de ce témoignage. De rien, voilà.